Nice et sa célèbre promenade des Anglais. Hôtel Beau Rivage, première escale en 1916 pour Henri Matisse. Décor de carte postale, atmosphère et lumière happent l'artiste originaire du nord de la France. En 1921, il jette l'ancre au dernier étage de cet ancien palais Cour Saléya. Voici la vue spectaculaire dont il jouissait au quotidien dans son premier appartement. Il décide de se fixer à Nice parce qu'il y trouve ce qu'on a décrit comme un milieu cristallin. Évidemment, on comprend ici, face à la mer, l'importance de l'intensité de la lumière, de sa permanence, de sa constance et l'horizon aussi dégagé que Matisse peut trouver ici au 4e étage de l'appartement du Cour Saléya. Matisse y resta près de 20 ans avant de prendre de la hauteur sur les collines de Nice, dans un espace plus vaste à l'ancien hôtel Regina. À quelques mètres de là, le musée dédié à sa mémoire, un lieu qui conserve une centaine de ses objets personnels, œuvres d'art de tous horizons, et son tabouret taché de peinture sur lequel il s'asseyait pour travailler, car dans ses appartements, Matisse vit et crée. L'atelier niçois qui devient, dans la période qu'on appelle la période niçoise par exemple, la période des années 20 particulièrement, une sorte de petite fabrique, une sorte de théâtre oriental. Une sorte de décor de cinéma qui va constituer le décor de sa peinture. Odalisques et riches paysages intérieurs marquent un véritable tournant dans la carrière déjà florissante du peintre. Le musée Matisse montre aussi l'évolution de son œuvre à travers le temps. Un créateur acharné, peintre, dessinateur et sculpteur, qui n'a de cesse d'expérimenter et de se réinventer. Dans les années 30 à 60 ans, Henri Matisse relève le défi d'une immense composition murale pour la Fondation Barnes à Philadelphie. On découvre ici l'ensemble des travaux préparatoires d'une œuvre emblématique. C'est un travail qui l'occupe de 30 à 33 et donc il va vraiment rabattre les cartes, renverser la table et s'attaquer à quelque chose qu'il n'avait jamais fait, c'est-à-dire la composition monumentale. Il réinterprète un motif qui lui est cher, qui est celui de la danse. Des archives exposent aussi une facette méconnue, celle d'un explorateur avide de voyage qui va aller jusqu'au bout du monde pour assouvir sa soif de connaissances. Il va traverser intégralement les États-Unis en train d'est en ouest pour aller en Océanie. Et le voyage aux États-Unis est quelque chose d'important. Il arrive à New York, il y découvre évidemment une ville qui le fascine, il y découvre des musées. De New York à Tahiti, photographies et cartes postales racontent son périple et ses nouveaux horizons qui rejailliront dans sa peinture. Un musée qui retrace avec l'une des plus importantes collections au monde une vie de création et de passion.